Hello à tous mes petits aliens aussi verdâtres qu'un vomi intergalactique. Waouh! Mais c'est grave beau en fait. Je m'appelle Gwen Banco, je suis illustrateur et concept artiste et aujourd'hui on va apprendre ensemble à dessiner la chose la plus complexe qui soit. Un doigt de pied? Mieux. La glotte? Presque. Le cucu? Non, ferme-la et écoute, ce sera beaucoup plus Lobe simple. occipital reptilien de l'hypophyse cervico-rachidien. Aïe! Mystérieuse machine organique, véhicule de notre âme, interface sensitive et motrice qui fait le lien entre notre cerveau et la réalité, le corps humain est un véritable bijou d'ingénierie biomécanique. Il est d'une rare complexité biologique et motrice et pose souvent problème au dessinateur qui veut se lancer. Comment résumer en dessin une machine aussi complexe que le corps? Le meilleur moyen de débuter est de comprendre ses proportions. Le deuxième meilleur moyen est de savoir comment résumer ce fameux corps complexe en forme géométrique simple pour créer de bons croquis, de bonnes bases de départ pour votre dessin. C'est parti pour la démonstration. Ouais, mais moi j'étais quand même vachement intéressé par le lobe occipital reptilien de l'hypophyse. Oui. Alors dans un premier temps on va dessiner donc l'ovale de la tête, pas obligé, enfin vous pouvez si vous voulez faire le visage comme je vous ai appris comme ça à faire dans la vidéo comment dessiner un visage, mais là pour dessiner les proportions du corps humain c'est pas vraiment utile. Le but c'est vraiment que je vous apprenne les relations entre les différentes parties du corps, comment on peut mesurer ça. Donc une fois que j'ai ma tête, je vais dessiner une ligne verticale, qui sera donc le milieu de notre corps. Et là, donc, en fait, les proportions de base du corps humain, on les a établies à 8 tailles de tête. C'est à l'époque gréco-romaine, tout ça, où, si vous voulez, les proportions réalistes, c'est 7 fois et demi, mais ils ont arrondi à 8. Et même dans certaines statues grecques et tout ça, les statues de héros très musculeux, là, ça peut aller même jusqu'à 9 têtes pour donner cette impression héroïque et musculaire, quoi. Donc, je vais, calculer 8 fois à peu près à l'œil nu, comme ça, 8 tailles de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, en principe, ce sera les pieds. Voilà, là, on aura la ligne des pieds. Alors donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la 4e tête, donc le milieu des 8 têtes, et ce sera le milieu du corps. 1, 2, 3, 4. Là, c'est le milieu du corps. Donc, qui dit milieu du corps, dit pas nombril ou un truc comme ça va être le bas du pubis. Le milieu du corps, c'est l'entrejambe, si vous voulez. Donc, je lui fais un petit paquet, je vais pas lui dessiner son machin, quand même, on n'est pas là pour ça. Alors ensuite, les mesures très faciles, c'est aussi sur cette partie basse, ici, on va prendre le milieu, ça veut dire c'est la 6e tête, si je ne m'abuse. Le milieu de la partie basse, ça sera du coup les genoux, on aura à peu près la position des genoux. Donc ensuite, la 2e tête, c'est grosso modo la poitrine. C'est pas exactement pile poil le bas de la poitrine, mais chez l'homme c'est à peu près la poitrine, donc on va pouvoir dessiner à peu près les pectoraux par ici. Donc ensuite là ce qu'on fait c'est qu'on va faire un cou, donc n'oubliez pas le cou assez large. Après je fais pas un mec super musclé, je fais un corps classique d'homme et je vous ferai aussi vite fait un corps de femme tout à l'heure parce qu'il y a 2-3 différences au niveau des proportions et au niveau de comment mesurer ça. Donc là on a le cou, alors il faut pas oublier que le cou s'enfonce dans le corps. Regardez par rapport à mon t-shirt, il y a du t-shirt rouge derrière mon cou. Le cou s'insère comme ça dans le haut du corps. Donc du coup, on va faire le cou comme ça et ensuite les trapèzes ils vont partir à peu près comme ça. Une autre règle bonne à savoir, c'est que je vais prendre la tête là, je vais la copier pour avoir la taille de la tête comme ça et je vais la mettre aussi de l'autre côté. Ça c'est pour calculer la largeur totale du corps. Le corps humain fait toujours 3 fois la largeur de notre tête. Donc ça veut dire que le bord des épaules, quand on dessinera les épaules, tout ça, faudra pas que ça dépasse cette ligne que je vais dessiner d'ailleurs là. Voilà, ça c'est grosso modo les limites du corps quand quelqu'un se tient droit, de face, d'une manière un peu classique. Donc je vais virer les 2 têtes parce que bon, c'est bon, on s'en fout. Bye bye, toi. Voilà, comme ça là on a notre petit repère vite fait pour la largeur maximum du corps. On reprend notre croquis. Donc ce point là ça va matérialiser grosso modo le nombril aussi. Il est à peine un peu plus haut, c'est pas exactement ça mais voilà, c'est grosso modo c'est le nombril. Alors ensuite par contre on va commencer par faire la cage thoracique comme ça. Alors une autre règle importante aussi, donc là il y aura les épaules, il faut pas oublier qu'il faut pas qu'elles dépassent la limite. Voilà, les épaules. Ça je vais tracer aussi une ligne au niveau du nombril parce que ça ce sera aussi la limite des coudes. Si vous essayez de regarder sur vous, quand vous mettez les bras le long du corps, le coude arrive à peu près au niveau de votre nombril. Vous pouvez vérifier, c'est à peu près ça. Donc vous aurez à peu près le biceps ici, l'avant-bras là. Alors attendez, je vais continuer d'abord. Donc pour les jambes, on a déterminé les genoux, je vais les rapprocher un peu du bord comme ça. Donc tiens, on va dessiner les jambes. Une règle importante, c'est que la largeur des hanches chez l'homme doit coïncider avec la largeur de la cage thoracique. Vous voyez là, si je dessine une ligne, attendez, je vais vous la faire en rouge. Voilà, une tache rouge ici. Regardez, si je trace une ligne du bord de la cage thoracique
ça doit coïncider à peu près avec ses hanches. Là, je vais récupérer du noir. Donc les hanches doivent arriver à peu près là. Nos hanches font vraiment la même taille que notre cage thoracique. Donc on va continuer avec les jambes. Hop, un petit cuisseau. Donc là, il y aura à peu près le genou. Hop, là, on peut continuer avec le mollet. Je dessine rapidement parce que là, en fait, je vous apprends grosso modo à comment établir un bon croquis avant de vous lancer vraiment dans le dessin du corps finalisé. Donc ça, c'est le genre de comment on peut calculer les proportions. Donc là, voilà, on va faire rapidement des mollets pour savoir après comment dessiner en détail les mollets, tout ça, les cuisses, les bras. Ben ça, je vous ferai des tutos entièrement dédiés à ça. Comme ça, on verra vraiment l'anatomie, on verra les muscles qui se cachent là-dessous pour savoir comment ensuite les représenter en dessin. Hop. Voilà, tiens, on va lui faire son deuxième bras, donc le biceps qui va arriver jusqu'ici. Alors, pour déterminer les mains, rien de plus facile aussi. Là, vous avez donc la 5e tête. Hop, ici, la 5e tête, la 5e ligne. Ça va vous déterminer le bout des doigts. Là où est-ce que les doigts, vous voyez, ça arrive à peu près au milieu de la cuisse. Et si vous voulez vérifier sur vous, vous pouvez le voir, hein, quand vous mettez bien debout les bras le long du corps, vos doigts vont toucher à peu près le milieu de votre cuisse. Donc ça, c'est vraiment le bout des doigts. Donc pour déterminer à peu près comment la main s'arrête, ben, la main, regardez, elle fait presque la taille d'une tête. Vous voyez ? Il y a juste là l'écart des cheveux qui n'est pas pris en compte, mais la main fait la taille de tout le visage, donc on peut compter grosso modo une tête pour la taille de la main. Donc là vous voyez que la taille de ma tête, hop, elle est là, donc je peux arrêter le poignet un peu avant, voilà, je vais m'arrêter ici, ça donnera à peu près le poignet. Donc après je pourrais dessiner les doigts, mais ça pour l'instant on est dans le croquis, donc c'est pas très important. Donc le bout des doigts correspond au milieu de la cuisse, donc au niveau de la 6e tête, la 6e hauteur de tête. Hop, voilà, tac. Ici, on va voir les petites clavicules. Donc ça, voilà, ça, c'est les proportions de l'homme, grosso modo. Et donc, une fois que vous avez mis ça en place, alors évidemment, moi, je dessine tout ça sur Photoshop, mais c'est évidemment applicable avec le dessin traditionnel. Par exemple, là, je vais baisser l'opacité du calque du croquis pour redessiner par-dessus un corps un peu mieux fait. Bah, vous, c'est juste que soit vous allez dessiner au crayon, vous repassez par-dessus ensuite avec un stylo, un pilote ou de l'encre de Chine. Mais du coup, voilà, ça, c'est comment dessiner grosso modo la structure. Donc voilà, après, hop, on repasse par-dessus. Et là, on va pouvoir corriger un peu les erreurs qu'on a fait dans le premier jet du croquis. Là, on va pouvoir affiner un peu les traits, rajouter un peu plus de détails sur le cou, tac, les petits traits des triceps. Et là, on va pouvoir commencer à affiner vraiment notre dessin. Donc là, je vous ai vraiment appris comment faire le croquis, la structure. Hop, et vous voyez, là, au moment où vous développez votre croquis, c'est là que vous allez vraiment rentrer un peu plus dans les détails, essayer d'être un peu plus réaliste et corriger des éventuelles erreurs qu'il y avait déjà sur le croquis de base. Par exemple, je trouve que les pectoraux sont un peu gros. Je vais les affiner un petit peu pour faire un corps un peu plus classique, un peu plus normal, j'aime pas trop ce terme-là, pour la normalité c'est très subjectif. On va lui faire ça bien taillé en V, les hanches hop, qui correspondent à la largeur de la cage thoracique. Enfin voilà, je vais pas vous développer non plus tout le mec, mais en gros c'est pour vous expliquer que une fois que vous développez ce croquis, ça va être l'occasion, si on peut dessiner vite fait, là il y aura le ventre comme ça, tac, faire comme ça, ou si vous voulez commencer à lui faire des abdominaux, ça on verra aussi sur un épisode sur le torse que je vous ferai aussi un jour, parce qu'il faut apprendre un peu les côtes, tout ça, les abdominaux, les pectoraux. Voilà notre petit mec. Donc vous voyez que grâce à la taille de la tête, on peut déterminer beaucoup de choses. On peut déterminer le placement de chaque élément pour avoir à peu près les proportions du corps humain. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est comment résumer aussi le corps avec des formes simples. C'est pas compliqué en fait. Les formes les principales, ça va être un ovale comme ça pour la tête. Ensuite, vous allez faire une colonne vertébrale. Vous pouvez faire une cage thoracique ovoïde comme ça par exemple. Vous pouvez aussi faire un truc un peu plus cubique si ça vous chante. Ça aussi, ça peut faire office de cage thoracique, une espèce de rectangle. Sinon, moi j'aime bien faire une espèce d'œuf parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la forme d'une cage thoracique. Vous voyez vraiment la cage thoracique, il suffit d'enlever le bas de l'œuf. On a vraiment, vous voyez, cette forme caractéristique des côtes et de la cage thoracique. Donc la cage thoracique, voilà, on peut symboliser par un œuf, comme ça si vous voulez. Un œuf, et vous pouvez vous dessiner rapidement, hop, le bas des traits des côtes pour avoir un repère. Donc on continue ensuite. Et là pareil, vous pouvez faire soit une sorte de slip pour faire le coccyx, un slip en 3D comme ça, là, hop, avec là le creux pour les jambes. Soit vous pouvez faire aussi, un peu comme là, vous pouvez faire aussi un coccyx en forme de petit rectangle, comme ça. Ça peut très bien coïncider aussi, dans la perspective. Ensuite, les jambes, vous pouvez faire juste, dans un premier temps, pour chercher la pose, vous pouvez faire juste des traits vraiment comme le mannequin au cédar, vous savez. Vraiment, vous faites un mannequin au cédar. Ça, c'est la structure principale.
Là, vous pourrez aussi vérifier vos proportions, justement, parce que vous avez la taille de votre tête, vous pouvez le reporter ensuite. Et ensuite, voilà, il y a plein de façons comme de faire un espèce de cône comme ça pour représenter les jambes. Vous faites une espèce de cône comme ça. Ensuite, vous faites une simple boule pour le genou, hein, c'est une articulation, donc on peut voir ça comme un G.I. Joe, une articulation de G.I. Joe, là, hop, voilà, on a notre articulation de G.I. Joe. Et pareil, ensuite, le mollet, Kong, pourquoi j'ai commencé à prendre dans l'accent de seul coup, ça vous fout, c'est pas grave. Le mollet, ça va être aussi quelque chose de conique comme ça. Donc, hop, il faut juste penser qu'il y a l'espèce de boule vers l'arrière, le fameux mollet, hein, que si je vous dessine le mollet vu de derrière, les muscles, ça fait quelque chose un peu comme ça, avec le yep là qui part dans le fini profondeur de l'univers malsain. Ouais, il y a plein de façons de schématiser pareil. Hop, pour faire l'épaule, on va faire aussi une forme comme ça. Alors là, je vous dessine les muscles, mais faire une forme, donc vous pouvez même schématiser par une simple boule aussi si ça vous chante. Les bras, pareil, ça va être des cylindres. Un cylindre un peu plus fin là qu'en haut, que là où il se rattache à l'épaule. Là, tac. Ça va être plus large ici qu'ici, mais c'est aussi une sorte de cône, vous voyez, c'est tout simple, un cône, tac. Pareil, le coude, une petite boule. Un autre cône un peu pareil pour l'avant-bras. Un espèce de truc un peu cunéiforme pour représenter, schématiser rapidement la main. Vous voyez, il y a plein de façons comme ça de symboliser vraiment le corps. Le plus important, c'est de dessiner une tête, une cage thoracique, un bassin, parce que le bassin aussi est sujet à beaucoup d'articulations, les genoux, les yep, vous avez vu, je me suis pas pris la tête, hein, je fais une espèce de triangle comme ça, en imaginant que là il y aura les orteils, et ça en fait c'est le pont du pied, vous savez, si je vous fais un pied vite fait de profil, il y a les orteils comme ça, il y a la voûte plantaire, le talon, et là vous avez cette espèce de pont, une espèce de voûte, hop, le pied on peut le schématiser par un triangle, vous voyez, la forme qu'il a, et ça c'est la version plus complexe, après une fois qu'on peaufine vraiment, qu'on rentre dans les détails, donc même de face, on peut le schématiser par une sorte de triangle, comme j'ai fait un peu là, vous voyez, sur ce dessin-là. Donc ça, c'est le schéma aussi d'un pied. Si vous le faites vraiment de face, vous faites vraiment cette espèce de parallélépipède, hop. Et sur le côté, voilà, de profil, on peut schématiser un pied par une sorte de triangle aussi, ou même un triangle véritable. Et il y a plein de façons comme ça de schématiser vraiment le corps. Et une fois que vous avez maîtrisé ce genre de schéma, c'est là que vous allez pouvoir commencer à faire des positions un peu intéressantes. Par exemple, voilà, vous voyez, j'ai aucune image de référence, je fais ça de tête. Je vous fais, mettons, voilà, l'ovale comme ça. Je vais déterminer la direction de la tête avec la fameuse croix comme ça pour déterminer rapidement où est le regard et où est le milieu du visage. Et donc là, je vais m'imaginer la colonne vertébrale, donc il y a la version du cou, ensuite là, ça va commencer à se courber. Par ici, donc on aura notre coccyx, et je peux faire, mettons, est-ce que je lui ferai pas une pose un peu héroïque, genre hop, une jambe comme ça. Là, vous voyez, il faut toujours prendre en compte aussi quand vous faites des positions, il y a un cheveu là qui est parti, je sais pas si vous l'avez vu. Quand vous partez comme ça dans des poses un peu dynamiques, il faut jamais oublier il faut toujours faire attention à l'angle des épaules, qui va toujours faire un trait comme ça que vous pouvez dessiner pour représenter l'axe des épaules et l'axe des hanches aussi, c'est très important. L'axe du coccyx, par exemple, vous savez, chez les filles, il y a cette position très classique où elles ont les épaules d'un côté, la colonne vertébrale, et la hanche va être comme ça, et du coup, c'est toute cette jambe qui va porter le poids, d'où le fait que le corps a besoin de remonter comme ça pour l'équilibre, et du coup l'autre jambe là va être un peu plus relâchée, et là on peut faire, mettons, la petite dame qui fait une petite pose de mode, et là qui présente hop, un petit pot de fleurs. Vous voyez ça, le mouvement des épaules qui est contradictoire au mouvement des hanches, c'est quelque chose de très important qu'il faut toujours garder en tête. Donc là par exemple, ma hanche, elle part plutôt dans cette direction, donc je vais plutôt lui faire des épaules un peu dans ce sens pour contrebalancer ce mouvement dynamique. Donc là du coup, je vais lui faire des épaules par ici, la petite cage thoracique. Oh, l'accent paysan qui revient. Bon écoutez, on va continuer comme ça, hein. C'est instinctif, je sais pas pourquoi, à des moments j'ai envie de parler à l'accent du sud. Je suis né dans le sud, pourtant j'ai pas l'accent du sud parce que j'ai du sang ch'timi, mais je sais pas, il y a des moments comme ça. Attendez, je vais faire une guerrière, j'ai envie de lui faire une épée là, bien épique, hop. Ça aussi, je vais vous montrer, c'est une technique que j'ai trouvée aussi sur internet, je sais plus quel youtubeur présentait ça, pour dessiner super rapidement un bras, mais où il y a vraiment le biceps, l'épaule et l'avant-bras, où la base est vraiment pas mal faite, c'est de faire ce mouvement de zigzag. L'épaule, ensuite on fait ça, le biceps, ensuite on refait ça, l'avant-bras. Vous avez vu ça? J'adore cette technique, regardez. Et là on a un bras, regardez, on n'a plus qu'à faire ce bord-là, on a une magnifique épaule, un superbe biceps, un magnifique avant-bras de super-héros qui ferme le poing, prêt à combattre. Les méchants vilains pas beaux. Et on peut faire pareil avec les jambes, regardez, je fais hop, un truc comme ça pour la cuisse, on revient en arrière, ça fait le mollet. Attendez, je l'ai pas bien fait là, hop, voilà. On a une
jolie jambe de profil par exemple, avec le pied. Ah, on commence à voir une planche digne de Léonard de Vinci, plein de symboles partout. Donc voilà, ouais, j'en étais là, j'en étais sur la petite pose dynamique. Alors on va lui faire la jambe comme ça. Elle est en plein saut, en train de brandir son sabre. Très mal fait. Non, cette jambe-là, elle ne va pas du tout. Il faudrait plutôt un souci de cohérence anatomique, faire un truc comme ça peut-être. Un truc dans cette idée-là. Voilà, bref. On va passer rapidement aussi à notre petite femme pour que vous voyez un peu les différences de proportions justement. Donc je mets tout ce que j'ai fait là, hop, de côté. Comme ça, on a un peu de place pour faire une petite nana. Alors la petite nana, ben, on va faire aussi un petit ovale tout simple pour la tête. Je trace une ligne verticale pour faire le milieu du corps. On part aussi sur 8 têtes, ça change pas, donc 8 têtes de hauteur. 8, là on fait la ligne pour les pieds. Au milieu, hop, ce sera le milieu du corps avec le pubis. On va recommencer avec le cou aussi, donc pensez à le faire un peu plus fin que l'homme. Pas beaucoup, mais un peu plus fin. Ensuite, alors déjà au niveau de la ligne de la poitrine, qu'on avait dit que chez l'homme, c'est là que ça allait faire le repère, grosso modo, pour faire les pectoraux. Eh bien, chez notre petite dame, les seins vont descendre beaucoup plus bas. Ils vont descendre à 2 têtes et demie au maximum. Après, ça peut fluctuer évidemment en fonction de la taille de la poitrine de la nana, des trucs comme ça. Mais grosso modo, vous pouvez descendre jusque là sur vraiment le bas comme ça de la courbe du sein va descendre vraiment à 2,5. Là vous aurez le début des seins, mais ensuite ils vont vraiment descendre au niveau de 2 têtes et demie à peu près. Donc ça c'est pas tout à fait pareil que l'homme, où l'homme vraiment, le poitrine c'est 2 têtes. Donc chez la femme ça descend jusqu'à 2 têtes et demie. Donc la poitrine est plus basse, la poitrine féminine est plus basse que des pectoraux masculins. Il y a ce côté un peu tombant et c'est pas lié non plus que à la taille des seins, hein. C'est pas parce que les seins sont lourds ou en gants de toilette, hein. Non, c'est pas du tout lié à ça, c'est comme ça descend plus bas. Même au niveau musculaire, les muscles descendent plus bas. Alors ensuite, hop, la petite cage thoracique qu'on peut simuler avec l'œuf, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, là, on va commencer à dessiner les hanches, et c'est là qu'il se passe quelque chose. Au niveau de la largeur du corps total, c'est aussi 3 têtes, comme l'homme, donc je vais pas dessiner encore 3 ovaux rapidement. Ovaux ou ovales? Ovaux, non? 3 ovales, c'est comme les festivals, je sais plus. On va dessiner à peu près la largeur de 3 têtes, donc là on aura à peu près la limite du corps. Donc on peut dessiner aussi notre épaule qui va toucher cette limite, le début du bras, là pareil, le coude va arriver à peu près au niveau du nombril, donc c'est par ici à peu près, voilà, au niveau du nombril, hop. Le nombril chez la femme est un peu plus haut que la 1, 2, 3, que la 3e tête, il est plus par ici que vraiment sur la 3e tête par rapport à l'homme, le nombril est un poil plus haut, mais ça aussi ça peut dépendre en fonction de la physionomie de la femme. Il y a des femmes qui ont des troncs beaucoup plus petits que d'autres qui ont des troncs beaucoup plus grands, des femmes qui ont des jambes qui vont faire 2/3 de leur taille alors que d'autres vont être beaucoup plus petites. Voilà, donc en fait la différence majeure avec l'homme, c'est que les hanches vont arriver jusqu'aux épaules. Alors que vous vous souvenez, chez l'homme, c'est le bord des côtes qui va coïncider avec les hanches. Et chez la femme, elle va avoir du coup des hanches quand même plus larges, où la ligne coïncidera avec le bord de l'épaule. Ce sera pas le bord du thorax. C'est ça, voilà, les femmes ont une cage thoracique beaucoup plus petite que leurs hanches en fonction, alors que nous, c'est la même taille. Donc ensuite, on va tracer la ligne ici pour le bas des mains. Ça, c'est le bout des doigts. La main fait à peu près une tête aussi. Donc voilà. Les hanches vont descendre, même des fois les hanches peuvent cacher les mains comme ça. Donc on va aussi aller chercher nos genoux, comme pour l'homme, ça c'est assez facile. On peut continuer rapidement avec des petites cuisses, des petits mollets, je dessine aussi rapidement. Le but est de vous montrer les proportions toujours, les relations entre les éléments, comment pouvoir mesurer rapidement les choses et surtout savoir dessiner un corps de face pour ensuite pouvoir le faire sous d'autres angles, quoi, tout simplement. Hop. Effacer ces vilaines têtes. Hop, les tétons sont un peu excentrés comme ça. Il faut pas... ne tombez pas dans le panneau de faire des tétons qui louchent ou des tétons bien centrés. Ça n'existe pas dans la nature. J'ai fait les épaules un peu. Et pareil, les trapèzes, il faut le faire des courbes beaucoup plus douces. Chez l'homme, on a le cou et on peut avoir des bons trapèzes bien costauds comme ça. Et chez la femme, on a le cou, il faut faire quand même des trapèzes qui ont cette forme courbe. Je vais peaufiner un peu parce que c'est pas parfait. Mais voilà, la perfection, après on s'en fiche, vu que c'est du croquis justement. Pendant la phase de développement du croquis, c'est là qu'on pourra de toute façon corriger quelques erreurs qu'on aurait pu voir. Voilà, tac, des petits genoux. Alors donc oui, les tétons, c'est pas du tout ça, donc les tétons sont plutôt vers le bas. Ils sont pas au milieu du sein, ne faites pas non plus les tétons au milieu des seins. C'est sur la partie basse et c'est un peu excentré les uns des autres. Ça part vraiment dans ces deux directions un peu, vous voyez ? Très important aussi, ça on a souvent tendance à se dire un sein c'est un rond avec un rond au milieu. Non, un sein c'est comme ça et c'est vers le bas et ça se dirige un peu vers là. Donc voilà grosso modo
pour la petite nénette. Et pareil, on va pouvoir baisser l'opacité, créer un nouveau calque, ou alors dessiner au crayon et repasser par-dessus au stylo pour affiner un peu tout ça et nous faire une petite nénette un peu mieux, un peu plus jolie. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am too sexy for Milan, New York and Japan. Et voilà, une femme aux proportions à peu près réalistes, à peu près décentes. Donc voilà, différence notable avec l'homme, c'est les relations entre la cage thoracique et le bassin, et la poitrine qui descend un peu plus bas que l'homme. Vous venez d'acquérir un savoir secret, des connaissances ancestrales gardées par les dieux depuis la nuit des temps. Vous savez à présent créer un humain, tout comme nous, les dieux. Et par conséquent, nous vous considérons maintenant comme faisant partie de la grande famille d'Olympie. T'as fumé ou quoi? Non mais t'as cru quoi? T'as cru que t'allais devenir l'un des nôtres comme ça, en restant tranquillou assis sur un canapé en train de mater une vidéo? Hop, je deviens Dieu tranquille, j'ai la connaissance absolue. Non mais maintenant il faut appliquer tout ça mon con. Tu vas lever ton gros cul là qui est à 3 têtes du sommet du crâne là, comme je viens de le dire dans le tuto, et tu vas appliquer tout ça en essayant toi aussi de faire des corps. Allez hop. Et si tu veux pas mourir dans d'atroces souffrances divines, tu poses un j'aime de soutien sur ma page Facebook ou tu t'inscris sur mon Twitter. Ah, si tu veux pas que je t'envoie dans les portes de l'enfer servir de croquette à Cerbère, tu mets un pouce bleu énorme. Et tu t'abonnes pour ne louper aucune vidéo. Hasta la vista mes petits aliens chéris, dont la taille de la tête. Ah mais non attends, si c'est des aliens, c'est pas pareil que nous là, ils sont pas foutus comme nous là. Ah ouais c'est ça, ils ont une tête oblongue, vachement plus chelou, du coup ça fait 7 fois la taille du Bulbitron, mais il y a plusieurs glottes au niveau des oreilles et tout. Moi j'aime bien